au XIe siècle, donc, on mentionne les Peuls face aux Almoravides et à l'Empire du Ghana qui étaient deux groupes islamisés qui exerçaient beaucoup d'influence. Donc, beaucoup de tribus Peuls ont refusé de s'islamiser. Donc, ils se sont enfuis donc, dans des régions comme le nord et le sud du Sénégal. Un autre groupe est allé dans le Massina, ce qui se trouve être le Mali actuel. D'autres groupes sont allés dans le Fouta Djallon, en Guinée-Conakry actuelle. Et un autre groupe en pays Haoussa, à peu près dans le Nigeria aujourd'hui. Donc voilà comment ils fuyaient l'islamisation au cours de l'histoire et c'est comme ça qu'ils sont un peu distribués un peu partout en Afrique. Il faut également savoir que les Peuls étaient minoritaires dans la région. N'oublions pas qu'il y avait de puissants empires qui se sont succédés à cette époque-là de l'histoire. L'empire du Ghana, l'empire du Mandé, l'empire du Mali, l'empire du Songhai. Ce sont des grands empires qui avaient des grands leaders comme les Soni Ali, Mansa Moussa, des grands conquérants. Fait que les Peuls fuyaient parce que c'était une très grosse menace qui pesait sur eux. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un guerrier Peul du nom de Koli Tengela, il a uni plusieurs tribus Peul dans le Fouta Djallon, le Fouta Toro, et il a fondé sa propre dynastie, la dynastie des Nyankobé.